dans l'épisode précédent. Je viens d'arriver dans mon appartement, je vais rester 3 mois solo ici. Je pense qu'on a tous une vision très personnelle du sentiment de se sentir chez soi. Non, ce n'est ni du cannabis ni de la bœuf. Ça, c'est de la sauge et du coup, on va faire cramer ça. On a chacun nos petits rituels et nos choses pour amener de l'énergie positive dans sa maison. Moi, c'est Flore et j'ai 3 passions à plein temps dans la vie. Voyager aux 4 coins du monde, rire, j'adore rire, mais aussi manger. Ils sont incroyables là. Je suis aussi une vraie curieuse, alors je me suis dit pourquoi pas partir à la découverte de ce qu'il y a dans l'assiette de ces influenceuses qu'on voit tous les jours sur nos réseaux. Aujourd'hui, je me penche sur le cas Chloé Ting, fitness girl invétérée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Chloé Ting est une youtubeuse fitness de 35 ans, née en Brunei et suivie par plus de 23 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Hey everyone, welcome back to another video. Elle crée des vidéos fitness, des recettes healthy et des programmes de sport gratuits et nous sommes des dizaines de millions de personnes à s'entraîner avec elle chaque jour. Alors aujourd'hui, je vais manger et m'entraîner comme Chloé Ting et te dire ce que je pense de ses entraînements et de sa diète. And that's the workout, guys. Hi guys, il est actuellement 5h42. Je me suis réveillée à 5h. J'avoue que je traîne un peu dans le lit depuis. Que quelqu'un va m'en vouloir alors que je me lève à 5h. Non. Je sais pas si Chloé Ting se réveille à 5h aussi. J'ai beaucoup trop de trucs à faire, c'est pour ça que je me réveille à cette heure-ci. Je vais me lever, je vais me faire une petite séance de sport avec notre chère Chloé Ting. C'est bon, je suis ready. Désolée vraiment pour la lumière dégueulasse, là ça va pas du tout. Je peux pas faire que le soleil se lève plus vite malheureusement. Je suis la première, vous inquiétez pas, à avoir un petit manque de motivation quand je vois qu'il fait nuit dehors et que je dois faire du HIIT par exemple. Du coup je vais faire la séance de sport de Chloé Ting. Alors pour être honnête, en fait je suis déjà dans un programme avec elle. J'ai commencé le programme de perte de poids. En fait je crois qu'elle en fait un par an. Je suis déjà à la 3e semaine. Aujourd'hui ça va être un HIIT full body sans saut et 10 minutes de brûle-graisse. C'est plutôt cool le truc sans saut parce que là si tu vois en fait je fais ça sur le parquet, donc je me dis dans quelle mesure les gens qui sont en dessous m'entendent, donc j'évite de faire des jump squats à donf, mais du coup c'est un peu chiant. Je vais faire ma petite séance de sport. On se retrouve après quoi. Now 13 is when I started to smoke. My older brothers and some homies went and showed me the ropes. Being cool slowly switches into coping. That's a tricky transition down a slippery slope though. 14 got acquainted with the booze. Crossfaded, turned blackout. Sloppy started as loose, like hanging like chilling. Moi après un entraînement de Chloé Ting. Et d'ailleurs je voulais, petit aparté, ouais tu vois mieux là la lumière là. Waouh. Alors j'ai succombé au charme de Ocean Apart parce que c'est vrai que je trouvais les ensembles magnifiques. C'était les seuls ensembles où je trouvais vraiment qu'il y avait des belles couleurs. Je me suis dit bon il y a que des super bons avis donc je vais tenter. J'ai payé ma commande, je suis une vraie cliente et j'ai été mais grave déçue parce qu'en fait regarde, il baille vachement en fait à la taille. Et là tu vois pas trop mais en fait dès que je fais des exercices tout ça le truc baille complètement. J'avais vu qu'ils étaient super gainants tout ça et en fait pas du tout. J'avais vu un seul avis comme ça, c'était celui de Horia qui disait qu'elle avait été grave déçue en disant qu'il baillait, qu'il était pas du tout gainant et tout, et je confirme en fait ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est une question de morphologie ou pas, c'est vrai que j'ai une petite taille mais j'ai pas l'impression plus petite que la moyenne des gens quoi. Bon en tout cas je vais filer prendre ma douche et je te dis tout de suite ce que je pense des trainings de Chloé Ting. Regardez comment il fait beau, je suis trop fan. Dire qu'il devait faire 3 degrés à Belgrade et en fait il en fait 18. Je sais pas si je dois me réjouir parce que c'est à cause du réchauffement climatique. Je suis toute prête, douchée, propre, pomponnée. C'est faux, je ne me maquille jamais. D'ailleurs petite parenthèse, mais cet outfit, il y a une Serbe qui a tout de suite deviné que je venais de France en me disant You look like a Parisian girl. J'avoue que j'étais un peu saucée. Et bref, petit retour sur l'entraînement de Chloé Ting. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper efficaces. J'étais pendant très longtemps avec Sissi Mua. À un moment je stagnais vraiment dans mon évolution. J'ai commencé les trainings de Chloé Ting. J'ai eu vraiment des résultats très rapides et très forts. En plus ce que j'aime bien c'est qu'en fait elle parle pas, elle dit juste des indications. L'esthétique est vraiment très cool. Les seuls trucs je trouve qui à mon sens sont pas top dans ces trainings, je trouve que globalement ces trainings sont trop courts. En général c'est une demi-heure comme ce matin et du coup je rajoute toujours une séance de 10 ou 15 minutes après. Après c'est selon chacun, moi personnellement c'est parce que je préfère faire des séances un peu plus longues. Et le deuxième truc c'est que elle au niveau abdos, je sais qu'elle est vachement connue pour son challenge abdos en 2 semaines etc. Moi je trouve personnellement que ces séances sont trop axées sur les crunchs, sachant que
les crunchs, ce type d'abdos là, si on les fait mal, qui est quand même très très probable si tu fais ton sport chez toi et que t'es pas accompagné d'un coach ou quoi que ce soit, ça peut entraîner des descentes d'organes. Les trainings abdos sont beaucoup moins axés sur le gainage par exemple que Sissi Mua. Finalement tout le monde kiffe trop ces challenges abdos et moi personnellement je suis pas fan de ce type d'exercice. En tout cas on va prendre le breakfast. Qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner? Faut savoir déjà pour les petits nouveaux qui sont sur ma chaîne que ça fait longtemps maintenant que je fais le jeûne intermittent où je mange globalement un repas par jour et du coup je prends pas de petit déjeuner. Donc là ça va me faire très bizarre. J'ai vu qu'elle mangeait un porridge et ça tombe bien quand je prends un petit déjeuner genre le dimanche. Voilà, c'est le genre de petit déjeuner que j'adore. Pour le porridge de Chloé Ting, il faut des flocons d'avoine, une banane, du beurre de cacahuète, on appelle ça le kikiriki en Serbie, du lait végétal, de la cannelle et des fruits rouges. J'ai pris des fraises surgelées. Pour protéiner tout ça, elle ajoute des protéines en poudre dans son porridge et c'est ce que je voudrais faire, sauf qu'en fait je me suis mis de protéines en poudre en étant végane. Je manque de protéines par rapport au sport que je fais, donc du coup je me suis dit vas-y j'achète des protéines en poudre. J'ai acheté celles-ci, ne les achetez jamais, c'est dégueulasse vraiment, elles sont bourrées d'édulcorants, le mec me l'a pas dit, que le goût est immonde. Évidemment je le finis quand même, je vais essayer de ne pas te faire pitié en faisant ce que je vais faire. Non, je ne gâcherai pas cette protéine, je l'ai achetée, je la mange. Regarde-moi ça. Moi ce que je fais tout le temps, c'est que je mets du cacao en poudre dedans. Et là en fait elle a mis de la cannelle et le porridge mais il est incroyable. C'est la première fois que je goûte comme ça. Bon bah moi je vais manger ça tranquille devant une petite vidéo YouTube, me remettre au travail et on se retrouve pour le lunch. On se retrouve pour le lunch. Je suis trop fan parce que j'ai épluché tous les What I Eat de Chloé Ting. Il y a quand même pas énormément de trucs vegan. Elle mange beaucoup de protéines animales et j'ai vu une super recette qui est facilement transformable en vegan et qui a l'air mais incroyable. Oui, tu peux compter le nombre de fois où je dis incroyable dans cette vidéo. Je vais remplacer la viande hachée par du tofu brouillé et tu vas voir ça va faire à peu près la même chose mais en végétal et en plus healthy. Nous avons tous les ingrédients essentiels sauf que elle je crois qu'elle fait des frites avec des patates normales. Moi j'ai pris une patate douce. J'ai enrobé mes petites rondelles de patates douces avec de l'huile d'olive et du sel. Elle les enrobe de maïzena parce que apparemment ça les rend croquants. Moi j'en ai pas, j'avoue. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va aller. Et pour finir, ce qui va remplacer notre viande hachée, ça va être un espèce de tofu brouillé. Et ça va faire en fait exactement la même chose. Je vais mettre des épices, du sel, du poivre et ça remplace largement la viande hachée, sauf que c'est 10 fois moins gras et c'est végétal. Je mets du curry, de la sauce soja, du poivre, je mets de la crème de balsamique. Là je l'ai bien fait cuire. Ça fait un petit peu grillé et ça sent mais super bon vraiment. Franchement je pense que si tu veux une alternative saine, vegan à de la viande hachée ou à des œufs tout simplement. Les épinards, le tofu brouillé, le meilleur pour la fin, le guacamole. Non mais regarde-moi ça, ça a l'air super bon. Je suis encore assise par terre. Bref, notre chère Chloé, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend une chips. Bon, elles sont pas non plus très croustillantes mais franchement ça va. Elle prend généreusement du guacamole et elle le mange. Incroyable. Ah c'est divin. Goûtons notre petit tofu brouillé. Les gars franchement faut que vous testiez ça. Ta recette elle est géniale. Je pense qu'avec de la viande hachée ça doit être très bon aussi. Ou là franchement avec du tofu brouillé ça fait carrément le taf. C'est sain, c'est bon pour la santé et c'est juste délicieux, c'est divin. Donc voilà, enjoy. Et oui, il fait déjà nuit. Vous voulez pas rallonger un peu les journées là? C'est l'heure du snack. J'avoue que j'avais faim franchement après le déjeuner pour le goûter. Alors notre chère Chloé, elle fait beaucoup de recettes qui sont très cool. Sauf que le problème c'est qu'elle utilise énormément son mixeur. Il y avait plein de recettes que je pouvais pas faire. Par contre, je t'invite à aller regarder ses vidéos parce que, alors je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment des recettes qu'elle fait elle-même quotidiennement, tu vois, parce qu'elles sont trop cool les recettes mais ça demande un petit peu de temps quand même. En tout cas il y a plein d'idées géniales. Elle a montré qu'elle aimait bien le chocolat noir. Du coup j'ai du chocolat 85% qui est juste excellent. Je vais manger 2 carrés et puis je vais continuer à bosser sur ma formation de naturo. Cause I'm dressed in Shibuya. Niggas talk shit, I'ma act like I knew ya. Yeah.
smoking Shibuya, yeah. Cause I'm, yeah. Grab a 40 at the corner store, the local makes it potent. The crib is always open, we've been living by that notion. And hoes be coming in and out, I keep them out of focus. Et voilà, la dernière assiette de la journée, c'est une salade de tofu. Son seul plat vegan, c'est brocoli, tomates et tofu. Alors qu'en fait, on peut faire plein de trucs vegan, trop cool. Mais ça se trouve, je suis mauvaise langue et c'est archi bon. Et genre, c'est simple, mais très bon. Donc du coup, je vais tester tout de suite. Non, franchement, ça va. Je pense que je mettrai un 6 quand même, parce que c'est bon, mais c'est pas non plus incroyable. On se retrouve le lendemain de ce 24 heures dans la peau de Chloé Ting. Ça a été une bonne expérience parce que son régime alimentaire c'est le contraire du mien, c'est-à-dire qu'elle mange matin, midi, soir et puis elle mange des protéines animales à tout va. Après par contre ça me donne pas envie de remanger un petit déjeuner le matin parce que c'est vrai que même si c'était bon, personnellement ça m'a vraiment cassé pour ma matinée de boulot. Ceux qui font le jeûne intermittent vont se reconnaître dans ce que je dis, mais en fait quand tu manges pas le matin t'as vraiment énormément d'énergie parce que ton corps il est pas occupé à digérer et du coup c'est vrai que là de manger à 8h du matin un porridge, ça m'a vraiment très fatiguée pour le reste de ma journée. Mais sinon, c'était très bon, le déjeuner très bon, et puis le dîner un peu light et un petit peu triste, mais sympa quand même. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Je t'embrasse fort et prends soin de toi.